Lecture de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 9, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ guérit diverses maladies, ressuscite une fille morte. Lecture de la parole. Alors, étant entré dans la nacelle, il repassa la mer et vint à sa ville. Et voici, on lui présenta un paralytique couché dans un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Aie bon courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Et voici, quelques-uns des scribes disaient en eux-mêmes, « Celui-ci blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé ou de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Et il dit alors au paralytique, « Lève-toi, charge ton lit et t'en vas en ta maison. » Et il se leva et s'en alla en sa maison. Ce que les troupes ayant vu, elles s'en étonnèrent et elles glorifièrent Dieu de ce qu'il avait donné une telle puissance aux hommes. Puis Jésus, passant plus avant, vit un homme nommé Matthieu, assis au lieu du péage, et il lui dit, « Suis-moi » et il s'éleva et le suivit. Et comme Jésus était à table dans la maison de Matthieu, voici plusieurs péagers et des gens de mauvaise vie qui étaient venus là, se mirent à table avec Jésus et ses disciples. Ce que les pharisiens ayant vu, ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des péagers et des gens de mauvaise vie? » Mais Jésus, l'ayant entendu, leur dit, « Ceux qui sont en santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Mais allez et apprenez ce que veulent dire ces paroles. Je veux miséricorde et non pas sacrifice, car je ne suis pas venu pour appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent à lui et lui dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, et tes disciples ne jeûnent point? » Et Jésus leur répondit, « Les gens de la chambre du nouveau marié peuvent-ils s'affliger pendant que le nouveau marié est avec eux? Mais les jours viendront que le nouveau marié leur sera ôté, et c'est alors qu'ils jeûneront. Aussi, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux habit, car ce qui est mis pour remplir emporte de l'habit, et la déchirure en est plus grande. On ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieux vaisseaux. Autrement, les vaisseaux se rompent et le vin se répand et les vaisseaux périssent. Mais on met le vin nouveau dans des vaisseaux neufs, et l'un et l'autre se conservent. » Comme il leur disait ces choses, voici venir un seigneur qui se prosterna devant lui, en lui disant, « Ma fille est déjà morte, mais viens
et pose ta main sur elle, et elle vivra. Et Jésus, s'étant levé, le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme travaillait d'une perte de sang depuis 12 ans, vint par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Et Jésus, s'étant retourné et la regardant, lui dit, aie bon courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et dans ce moment, la femme fut guérie. Or, quand Jésus fut arrivé à la maison de ce Seigneur et qu'il eut vu les joueurs d'instruments et une troupe de gens qui faisaient un grand bruit, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Après donc qu'on eut fait sortir toute cette troupe, il entra et prit la main de la jeune fille, et elle s'éleva. Et le bruit s'en répandit par tout ce pays-là. Et comme Jésus passait plus loin, 2 aveugles le suivirent en criant et disant, Fils de David, aie pitié de nous. Et quand il fut arrivé dans la maison, ces aveugles vinrent à lui et il leur dit, croyez-vous que je puisse faire ce que vous me demandez? Ils lui répondirent, oui, vraiment, Seigneur. Alors il toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux furent ouverts. Et Jésus leur défendit avec menace, disant, prenez garde que personne ne le sache. Mais eux étant partis, répandirent sa renommée dans tout ce pays-là. Et comme il sortait, voici, on lui présenta un homme muet et démoniaque. Et quand le démon eut été chassé dehors, le muet parla. Et les troupes s'en étonnèrent en disant, il ne s'est jamais rien vu de semblable en Israël. Mais les pharisiens disaient, il chasse les démons par le prince des démons. Or Jésus allait dans toutes les villes et dans les bourgades, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et voyant les troupes, il en fut ému de compassion, parce qu'ils étaient dispersés et errants comme des brebis qui n'ont point de pasteur. Et il dit à ses disciples, certes, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson qu'il envoie des ouvriers en sa moisson. Amen. Parole du Seigneur. Amen.